Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 20 juillet. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle des messages de l'amour et le tarot des flammes jumelles. Donc avant de commencer, je voulais vous préciser que le tirage est basé sur les circonstances du 20 juillet et non sur ce qui va se passer le 20 juillet. Donc ça va indiquer sur ce qui va se passer après par rapport à ces circonstances. Et les conseils qui sont donnés ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard. Et aussi, je voulais vous présenter un nouveau bracelet ici, réalisé par moi-même avec des perles aventurines vertes et ici des perles et breloques en acier inoxydable, donc très résistants à l'oxydation. Et donc la capacité de ces pierres-là, c'est d'attirer la chance et la réussite, donc très intéressante. Donc vous avez plus de détails, plus d'informations dans mon site internet en lien en description et en commentaire de la vidéo. Donc pour rappel, ça a été réalisé par moi-même à la main et c'est toujours purifié, rechargé et magnétisé. Cela étant dit, commençons le tirage. Donc ici, on parle de séductrice Aphrodite, naturelle séduction. Donc on parle d'un moment de séduction ici entre vous et une personne. On a mystère de l'amour, donc quelque chose qui était assez complexe et instable. Donc on parle que durant ce moment de séduction, d'attirance entre vous, il y avait par la suite quelque chose d'instable et de complexe entre vous. Et on parle d'amour secret, donc c'est peut-être soit un amour qui a été gardé secret, peut-être des sentiments entre vous qui ont été gardés secrets, et on a caché, recul, alignement. Donc peut-être des choses qui n'ont pas été dites. Il y avait peut-être un problème au niveau de la communication. On a Cupidon et sa flèche, compatibilité, amour de soi, couple. Donc il y avait des sentiments, à mon avis, qui commençaient à naître entre vous, mais qui n'ont pas forcément été révélés. Et on parle de blessures d'enfant, douleur, incompréhension, blessure. Donc on parle de blessures émotionnelles, on parle d'incompréhension ici. Donc sans doute à cause de problèmes dans la communication, parce que comme les choses n'ont pas toutes été dites, vous n'avez peut-être pas su cerner la personne ou comprendre la personne, et inversement, la personne en question vous a peut-être pas assez bien cerné aussi. Et on a la communication authentique, échange, sincérité, qualité, mais il y avait du coup peut-être de plus en plus d'échanges entre vous, il y avait peut-être de plus en plus de choses qui ont été révélées du coup par la suite pour y remédier justement à ce problème, et aussi parce qu'il y avait toujours cette attirance entre vous, hein, donc c'était vraiment quelque chose dans la séduction, avec une âme sœur, donc quelqu'un qui vous correspondait ici. Mais après, on a la rupture sentimentale, donc après, il y avait une rupture sentimentale, ou alors il y aura une rupture peut-être entre vous, parce que toujours sous forme d'incompréhension, de colère, crispation, donc peut-être parce qu'il y avait peut-être un problème de confiance ou alors une forme d'incompréhension entre vous qui a ramené vers une distance entre vous, une rupture, et on a la flamme qui s'est éteinte du coup. Il y avait comme une forme de désillusion après qui s'est installée ou qui va s'installer ensuite par rapport à une déception du coup. Mais on parle de nouvelle vie, donc il y aura une transformation qui va arriver, donc les choses vont changer, donc sans doute à l'intérieur de vous, mais aussi peut-être par rapport aux circonstances. On a l'activation de l'écro, repos, libération, jeu. Donc après, vous allez vous libérer de cette période négative-là. Et on a un message d'amour, attente, ressentiment, signe. Donc il y aura peut-être des signes aussi qui vont vous guider pour aller vers des meilleures choses, surtout au niveau sentimental, hein, puisqu'on parle de message d'amour, et aussi par amour. Donc on parle de passion, d'éloignement, centre. Donc comme quoi on parle bien d'un éloignement, un moment d'éloignement entre vous, mais peut-être pour aller vers quelque chose de toujours en rapport avec la passion ici, hein. Donc comme quoi on est toujours dans ce moment de séduction.
Là, on parle de cœur brisé, donc on voit bien que c'est en rapport avec ce qu'on avait vu précédemment, hein, le fait qu'il y a eu ce moment d'éloignement, de désillusion ici. Et on a l'unique attachement, subjectivité, conscience. Donc il y avait quand même un moment d'attachement entre vous ici. Et on a le chuchotement, intimité, amour, tendresse. Donc comme quoi il y avait vraiment quelque chose d'assez fort entre vous, hein. Et on a le divine idylle, intense, perte de repère, autorisation. Donc il y avait quand même une perte de repère, hein, sans doute en rapport avec l'absence de communication, de choses qui n'ont pas tout été dit ici, qui faisait que vous êtes un peu perdu dans cette relation. On a amour naissant, hésitation, nouveauté, enfant. Donc c'était en fait un amour qui était en train de naître, hein. Donc on était vraiment au début d'une relation où quelque chose était en train d'arriver, c'était quelque chose de nouveau, mais il y avait quand même de l'hésitation. Et on a l'élan amoureux, énergie, intensité, étouffement. Donc on parle bien d'un élan amoureux, hein, comme quoi les choses étaient en train d'avancer vers de l'amour ici. Mais on a quand même la dépendance affective, manque, peur et perdu. Donc le fait qu'il y avait quand même des peurs, le fait que vous étiez bien perdu ici, dans cette avancée-là. Et on parle bien de cette histoire d'amour unique, découverte, aventure. Et on a le lien d'attachement, donc coupure, respect, libération. Donc le fait qu'il y a bien une coupure entre vous et le fait même de se libérer, comme peut-être le fait de se libérer des blocages intérieurs, peut-être des choses qui vous ont limité intérieurement, parce que les peurs, les doutes peuvent venir peut-être d'anciennes expériences que vous avez fait ou que cette personne a fait, hein, si c'est cette personne qui avait des peurs, et que du coup il y a peut-être juste besoin d'éloignement entre vous pour vous recentrer sur vous, chacun de votre côté, et de pouvoir cerner d'où viennent ces blocages-là. Et qu'est-ce qui n'a pas été aussi dans la relation. Donc là, on parle de frustration, de colère, donc présent, responsabilité. Donc on parle bien d'une frustration, on parle même de colère, donc des choses négatives, hein, sans doute au moment de la séparation, de l'éloignement. On a le désir charnel, choix, écoute de soi, plaisir. Donc c'était surtout un choix. Et on a surtout l'écoute de soi, le fait de s'écouter soi-même avant tout. On a la rencontre imprévue, hasard, liberté, choix. Donc soit on parle d'une rencontre qui va arriver de façon imprévisible, soit c'était la rencontre du passé, hein, qui était quelque chose d'imprévisible, d'imprévu. On a enlacement protecteur, sérénité, repos, sécurité. Donc là, il y a une forme de sérénité ensuite qui s'installe avec le coup de foudre. Donc comme quoi, peut-être qu'on parle toujours de ce lien-là, comme quoi il y a une forme de sérénité qui s'est installée entre vous, parce qu'il y avait vraiment quelque chose de fort, hein, comme un étincelle qui s'était enclenché. Mais on parle de trop d'attentes, donc il y avait beaucoup trop d'attentes vis-à-vis de l'autre, hein, je pense, hein. On a l'autosatisfaction, gratitude, croyance, mais pour moi, trop d'attentes, c'est peut-être ça aussi qui faisait que dans ce coup de foudre-là, il y avait trop d'espoir vers l'autre personne, ce qui a donc créé une jalousie destructrice, hein, ce qui fait que ça rejoint quelque part le manque de confiance et la peur, hein, parce que la jalousie reflète la peur de ce que pourrait faire l'autre derrière votre dos. Donc pour moi, il y avait ce genre de choses qui s'étaient installées entre vous. Et c'est ça qui a fait qu'il y a eu cet éloignement entre vous, du coup. Parce qu'il y avait trop d'espoir accordé auprès de l'autre personne. Ou que cette personne vous donnait trop d'espoir et que la jalousie venait d'elle, hein, ou de vous deux. Et on a l'amour inconditionnel, donc on parle toujours de cet amour-là, mais on parle quand même de limites, connaissance de soi, valeur, donc peut-être que ça parle peut-être du fait de se recentrer sur soi pour connaître ses limites, pour mieux se connaître soi-même avant tout. Et on parle de Don Juan, discernement, observation, changement, donc il y aura bien du changement qui va arriver. Et on parle d'après la lune de miel, donc après ces moments passés ensemble, hein, découverte, réalité, acceptation. Donc le fait aussi d'accepter les choses, hein, telles qu'elles sont, telles qu'elles étaient ici, et ne pas persister contre ce qui s'était passé, hein. Donc le fait de ne pas trop vous prendre la tête sur ça, d'accepter le fait que oui, les choses se sont passées comme ça, mais de passer à autre chose ensuite. On a l'amour platonique, compatibilité, amour de soi, couple. Donc on parle de quelque chose de compatibilité, hein. Donc comme quoi on parle de quelque chose qui va vous permettre en fait d'être compatible avec quelqu'un, surtout avec l'amour de soi, le fait de se sentir complet ou complète avec soi ici, hein. Parce que le fait qu'on attendait trop de cette personne, c'est parce qu'on ne se sentait pas forcément complet ou complète
et qu'on attendait de la part de l'autre personne le fait de compléter un manque ou quelque chose qui nous manquait ici. Et on a le roman, c'est lâcher prise, instant tranquillité. Donc on parle bien d'un moment de lâcher prise, le fait que vraiment vous allez ne plus être influencé par ces moments négatifs. Et on a pensée, création, connexion, donc tendre pensée. Donc on parle aussi du travail au niveau de vos pensées, parce que nos pensées, nos sentiments créent nos énergies intérieures et cette même énergie crée notre réalité. Donc le fait d'avoir ce lâcher prise là peut créer une connexion avec une personne. Ça peut permettre de créer une connexion, un lien avec une personne, soit avec quelqu'un d'autre, soit avec la personne du passé. Donc maintenant, on va essayer d'en savoir un peu plus avec le tarot des flammes jumelles. Donc ici, on parle d'une fuite, donc le fait de fuir quelque chose, le fait de fuir la relation, donc ça peut parler du coup de l'éloignement, la séparation, dans cet amour inconditionnel, donc en quoi il y avait de l'amour, il y avait même une union ici, donc c'était bien lors d'une union que vous avez formée avec quelqu'un, mais dont l'un de vous ou vous deux vous êtes éloignés à cause d'une énergie tierce. Donc on parle de l'influence d'une énergie tierce dans cette union-là, avec la synchronicité, le fait que les choses se sont synchronisées de cette façon-là, ou alors que les choses vont se synchroniser par la suite, c'est-à-dire que les événements vont changer toutes seules, c'est-à-dire qu'elles vont intervenir naturellement à la suite de cet événement-là. Et on a la compensation, donc le fait de compenser quelque chose ici. Donc pour moi, ça peut rejoindre le travail sur soi, le fait de compenser, comme je disais, un manque, quelque chose qui nous manque, mais via ce travail de soi et non pas vers quelque chose d'extérieur. Et on a le libre arbitre, donc le fait de faire des choix ici, et pour aller vers le détachement, comme quoi vos choix vont contribuer à vous détacher des circonstances extérieures, de faire en sorte que les circonstances ne vous impactent plus intérieurement, puisque c'est votre état intérieur qui va créer les circonstances extérieures, donc vous allez agir pour atteindre ce moment de détachement. Et donc on parle de justice divine, qui peut rejoindre la synchronicité, le fait que les choses vont être influencées par votre énergie intérieure. Et on a le bonheur, donc il y aura le bonheur qui va être atteint ici. Pour vous, si vous êtes une femme, et si vous êtes un homme, eh bien le bonheur va être obtenu avec cette femme-là. Et aussi parce qu'il faut travailler sur vos blessures émotionnelles. Donc vous allez pouvoir guérir de cette blessure émotionnelle venant de cet homme, si vous êtes une femme, et si vous êtes un homme, du coup ça parle de vos blessures à vous, sans doute en lien avec cette femme-là justement. Et il faudra faire preuve de patience, car ça va demander du temps, le temps de vous remettre de ces blessures émotionnelles. Et donc on parle bien de choix qui doit être fait ici. Et on parle aussi d'une protection, comme quoi vous serez protégé ici dans votre parcours. Et on a la vase communicant, comme quoi il y aura de la communication qui va intervenir avec la transmutation, c'est-à-dire l'évolution intérieure, comme quoi les choses vont vraiment évoluer à l'intérieur de vous. C'est-à-dire grâce à cette évolution qui va créer d'autres énergies qui vont contribuer à retrouver le contact avec cette personne. Donc on parle de pensée, puisque c'est à travers vos pensées que les choses vont évoluer, et aussi la foi, le fait d'avoir la foi, d'avoir l'espoir que les choses vont évoluer en votre faveur.
Donc là, on a le lâcher prise, donc ça rejoint le détachement ici, le fait d'avoir du lâcher prise sur les choses pour ne plus avoir de culpabilité, parce qu'il y a de la culpabilité ici qui influence votre rêve, votre souhait. Et donc, du coup, on parle de purification, le fait de vous protéger de cette culpabilité, des choses négatives en vous. Donc, il y a ce travail de purification intérieure et par rapport au lien énergétique, parce que ça va contribuer à ce lien que vous avez avec la personne et donc à l'attirance ici, l'attirance entre vous et une personne. Et aussi, ça parle aussi d'énergie Kundalini, qui est une énergie qui sert à attirer, à séduire une personne. Et donc, il y aura des nouvelles qui vont arriver par la suite avec l'âme sacrée, donc toujours par rapport à cette connexion d'âme, à cette connexion énergétique, mais on parle d'énergie négative, comme quoi il y a vraiment ce travail-là à faire sur vos énergies, parce qu'elle est influencée par des pensées et sentiments négatifs durant cette période de solitude, donc cette période d'éloignement entre vous et cette personne. Et donc d'avoir de la gratitude, ce qui peut y remédier aussi à ça, c'est le fait d'avoir de la gratitude pour ce que vous possédez actuellement, pour les choses autour de vous qui vous font du bien ici. Donc c'est-à-dire de vous orienter beaucoup plus vers les choses qui vous font du bien, les choses qui sont positives pour vous et non pas vers ce qui vous manque ici. Pour changer justement votre état énergétique. Voilà, on parle de la source, donc on parle d'une source ici, donc la source fait référence aux énergies intérieures. On parle de masque, donc comme quoi il y a eu des choses cachées, peut-être que vous savez qu'il y a eu des choses cachées qui n'ont pas été dites, puisque comme dit précédemment, il y avait selon moi un problème de communication, et donc pour moi ça veut dire que vous savez au fond qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites et que ça vous frustre, et on a la confiance, donc on vous dit d'avoir la foi, d'avoir la confiance, sur le fait que les choses peuvent arriver ici. Et on parle de manque, donc d'avoir la confiance sur ce qui vous manque en ce moment ici. Donc sans doute le manque de cette personne qui crée des limites, parce que le manque crée du coup énergétiquement l'absence de la personne. Donc le mieux, c'est de ne plus avoir ce sentiment de manque, car c'est ça qui limite les choses. Et on a la décorporation aussi, le fait de voir les choses à travers l'esprit, à travers l'immatériel, c'est-à-dire à travers votre état d'esprit. Comme quoi, il y a le fait de changer votre état d'esprit vers non pas ce que vous voyez physiquement, mais vers ce que vous désirez intérieurement. Souvent, l'une des conseils des auteurs que j'ai cités au départ, c'est le fait de voir un désir comme quelque chose de déjà réalisé, mais pas voir avec les yeux, mais voir avec vos ressentis intérieurs. Soyez dans le ressenti du désir déjà réalisé et non pas attendre à espérer que les choses changent pour avoir ce sentiment intérieur. Et donc, on a les doutes. Donc, il y a les doutes sur ce que vous voyez intérieurement, donc à travers vos intuitions. Et on parle de karma, le fait que les choses sont influencées aussi par vos doutes, par ce que vous ressentez intérieurement. Et donc, on parle de fusion aussi. Donc, le fait que vous allez sans doute fusionner avec quelqu'un, surtout sentimentalement. Et donc, il y aura du rapprochement qui va se faire. Donc, votre changement intérieur va contribuer à ce qu'il y ait une fusion des sentiments et donc un rapprochement entre vous et une personne. Et on parle bien de la 5e dimension, c'est-à-dire sur les choses qui ne correspondent pas à la 3e dimension, c'est-à-dire le physique, ce que vous voyez et touchez, mais vraiment vers votre énergie intérieure, vers vos ressentis intérieurs qui vont provoquer ce rapprochement. Et donc on parle d'ego spirituel, le fait d'être vraiment dans la spiritualité qui va provoquer cette attirance entre vous et la personne en question. Donc là, on parle d'attraction. Donc l'attraction, c'est le fait d'attirer les choses avec vos énergies. Et on parle de choses cachées. Donc le fait qu'il y a toujours des choses cachées ici. Et on a le voyage. Donc on parle d'un voyage ici. Et donc peut-être que vous allez faire un voyage qui vont vous faire du bien. Ou alors peut-être que ce qui est caché, c'est quelque chose en rapport avec un voyage, un déplacement ici. Peut-être quelque chose qui n'a pas été dit
lorsqu'il y a eu un voyage, un déplacement, et qui met du coup cet état de colère, hein. Pour moi, c'est ce qui n'a pas été dit, qui a mis de la colère en vous. Mais on parle d'éveil spirituel, comme quoi vous travaillez spirituellement là-dessus, et qui va donc provoquer, enfin du moins vous ramener vers ce couple sacré, d'être dans une relation forte ici, hein. Donc le travail spirituel va être très bénéfique pour être dans cette relation sérieuse ici. Donc là, on a la compréhension, donc le fait d'être dans la compréhension à la fois de soi, de la spiritualité, de votre pratique spirituelle, mais aussi des circonstances, par rapport à la défiance, c'est-à-dire le fait de vous être égaré dans le droit chemin. Comme quoi vous allez mieux comprendre, je pense, du comment ça se fait qu'il y a eu un moment d'égarement dans votre relation avec cette personne. Et c'est ça qui va contribuer au retrouvailles, parce que le fait de mieux comprendre les choses, de mieux avancer, va vous permettre d'aller vers les retrouvailles pour justement ne pas refaire les mêmes erreurs. Et donc on parle de l'instant présent, donc peut-être que les retrouvailles vont se faire dans pas longtemps ici. Et donc on vous dit de bien garder espoir, hein, pour que les choses puissent arriver dans pas longtemps. Il faut avoir la foi et l'espoir ici, hein, par rapport au passé. Et donc, c'est ça qui va provoquer cette énergie Kundalini, cette énergie qui va servir à attirer la personne en étant dans cet état de joie. Donc, ça va vraiment provoquer de la joie ici, hein, le fait qu'il y aura cette attirance entre vous et cette personne-là. Donc là, on parle de méditation, donc la méditation qui sert à calmer justement vos pensées et sentiments négatifs et aussi par les remplacer par des meilleures pensées et sentiments, donc qui va être très bénéfique pour vos énergies. Et donc ça va permettre d'avoir le pardon, hein, le pardon accordé à cette personne ou que cette personne vous donne son pardon, hein, si c'est vous qui étiez en tort. Mais pour moi, le vrai pardon, c'est surtout le fait de ne plus être influencé par l'action de quelqu'un fait à votre égard. C'est vraiment le fait de ne plus être impacté par ça dans votre état d'esprit. Et ensuite, on a le travail, donc le fait que le travail sur soi va vous permettre d'obtenir ce pardon-là, et ça va vous permettre d'être prêt ou prête à accueillir ce que vous désirez, hein. Le but, c'est d'être prêt ou prête d'accueillir ce que vous voulez grâce à vos énergies, justement. Donc c'est le fait de pouvoir obtenir ce que vous voulez grâce à ce travail intérieur-là. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc pour rappel, vous pouvez retrouver donc mon bracelet ici, donc ce bracelet en aventurine verte, en lien en description et en commentaire de la vidéo. Donc c'est réalisé pour rappel à la main, toujours purifié, rechargé et magnétisé. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Pour rappel, la circonférence, si vous voyez que la circonférence indiquée ne correspond pas beaucoup à votre poignet, vous pouvez toujours me demander de faire une autre circonférence en commentaire de votre commande ou via la messagerie du site internet, via la rubrique Nous contacter. Donc n'hésitez pas si vous avez peur que ce soit trop grand ou trop petit. Ensuite, vous avez donc les soldes, hein, sur tous les produits ésotériques, y compris sur le bracelet que je viens de montrer, qui vont de moins 5 à moins 20% valables jusqu'au 25 juillet, donc profitez-en. Vous avez aussi les réservations des guidances privées avec moi, donc surtout lisez bien la description des réservations avant de réserver. Vous avez aussi les liens des sites internet de ma sœur de la chaîne Marie-Ange et Archange d'amour pour retrouver les soins qu'elle réalise et aussi ses oracles et les pierres qu'elle met en vente en ce moment. Vous avez aussi les liens de mes réseaux sociaux, dont 2 comptes Instagram. Dans ces 2 comptes, vous allez pouvoir retrouver les produits ésotériques. Donc c'est très intéressant pour être au courant des nouveautés et des tendances actuelles. Puis dans le 2e compte Instagram, vous avez en plus des tirages sentimentaux, pardon. Ensuite, vous avez 2 comptes TikTok, un compte seulement pour les produits ésotériques et un 2e compte seulement pour des tirages sentimentaux, si vous voulez avoir d'autres tirages supplémentaires. Voilà, je vous dis à très bientôt.